Bonjour à tous, bienvenue sur ce tout premier podcast où on va traiter le sujet de boulanger, voilà, avec mon collègue et ami Audric, ici Bien présent. le bonjour. Voilà, bah, enchanté de t'avoir sur ce premier podcast. Et donc on va débattre un peu sur le métier de boulanger. C'est vrai qu'on entend pas mal de choses sur le métier de boulanger. C'est un métier qui est énormément respecté par rapport aux conditions de travail quand même. C'est pas tous les métiers où on se lève des fois aussitôt pour aller travailler. Même s'il y en a bien d'autres, des métiers qui sont aussi très, très compliqués et qui ont un rythme de vie assez particulier. Donc je trouvais ça intéressant donc, de t'inviter aujourd'hui pour traiter ce sujet et que du coup on fasse part un peu de ton expérience euh, professionnelle et même voilà, personnelle sur ce retour un peu de ce métier qui est quand même assez particulier. Moi je suis aussi également du coup dans la restauration, je suis cuisinier. J'ai fait également des études en traiteur que toi aussi tu as fait je crois, si je dis pas de Tout à bêtises. fait. Voilà. C'est ça. Mais je suis quand même plutôt accentué sur tout ce qui est street food et cuisine un peu plus semi-gastronomique, mais pas du tout, enfin beaucoup moins spécialisé dans la pâtisserie. Et du coup dans la boulangerie aussi. On va commencer. C'est un côté retourné en boulangerie, Tout à fait. après avoir passé donc un peu d'années de nouveau en cuisine. Euh, et donc t'as trouvé une entreprise où ça fait un moment que tu y travailles. Contrairement à la première, de ce que j'ai compris, c'est quand même une boulangerie qui est quand même vachement plus artisanale que la première où c'était vraiment plus une chaîne. Tout ça. C'est ça. Voilà. Et du coup, je vais te poser quelques petites questions concernant maintenant d'autant plus la boulangerie. On a parlé particulièrement de un peu de ton histoire jusqu'à maintenant. Maintenant, on va se concentrer du coup un peu plus sur le côté boulangerie et voilà. Pas de souci. Donc, parlons un peu de la boulangerie un peu brute. Est-ce que tu penses réellement, toi là, actuellement, aujourd'hui, que ça va être un métier potentiellement qui pourrait disparaître dans le temps, en fin de compte? Est-ce que Bah, t'en as peur? Est-ce que ça te met un peu une crainte de... déjà, par rapport à cette peur, il y a plusieurs raisons. Là, à l'heure actuelle, comme on peut dire, il y a déjà une raison économique. Mhm. C'est que, l'électricité, déjà, quand on voit rien que l'augmentation dans mon entreprise, entre l'année 2022 et l'année 2023, il y a eu un fois 3 par mois. Ouais. Donc, déjà ça fait mal, sachant il me semble, pour ma part, mon entreprise, on travaillait avec un four, tout est électrique, le four. Mhm. Donc, de toute façon, un four à gaz, il me semble, ce n'est plus d'actualité, c'est les anciens fours maint donc c'est ce qui consomme le plus. On va dire tout consomme, mais le four en boulangerie, c'est Ouais, la c'est énorme, principale hein. source, de consommation. Après, il y a plusieurs choses il y a une deuxième chose qui peut y faire face, le problème, c'est une boulangerie artisanale, par exemple. C'est que j'ai une collègue, en là où je travaille qui, elle, pour elle, la boulangerie, c'est tu fais du 1 heure 11 heures et c'est les horaires de boulanger, c'est pas autre chose et que le problème, c'est que maintenant les boulangeries, type industriel, ils font de la cuisson toute la journée. La boutique ouvre à 6 heures et si tu y vas à 18 heures, tu auras quand même du pain chaud. Bah, du coup, les boulangeries artisanales, elles sont obligées de rivaliser avec ça. Ah ouais, Et du ouais. coup, c'est ce qui fait fuir un peu les boulangers parce que les boulangers, de base, on dit, le boulanger, c'est celui qui se lève à 1 heure du mat et qui va se coucher à 10 heures. Il fait 1 heure 10 heures, après il va se coucher et après tout le reste de sa journée est libre. Ouais. Alors que moi, à l'heure actuelle, mes patrons ont décidé de mettre en place, on va dire des horaires un peu type industriel, alors qu'on est une entreprise artisanale et du coup, j'ai 2 à 3 types d'horaires différentes qui fait que je peux commencer un jour à 3h30 et finir à midi, comme un Mhm. boulanger classique et le lendemain, je peux travailler d'après-midi et commencer à 11 heures et finir à 19h30 Ouais. et du coup, je pense que, moi, je le vois en tant que boulanger dans mon entreprise, ça fait 3 ans que j'y suis, un peu plus
Les patrons ont vraiment du mal à trouver Du personnel? du personnel, surtout en tant qu'apprenti. Moi, j'y suis depuis 3 ans et demi, j'ai vu que 3 apprentis en boulangerie Ouais. Mmh. et je suis arrivé, il y en avait 2. Il y en a un qui est resté, qui a prolongé, qui par la suite est devenu boulanger avec moi. Il y en a un qui est pas resté et il y en a un nouveau qui est arrivé il y a 2 ans à peu près et c'est tout en fait. On ne trouve pas d'apprentis et c'est ce qui pose de plus en plus problème. C'est que, ben, on dire, travailler que du matin et travailler, des heures, un peu pas irrégulières, mais aléatoires dans un sens. Ouais, du Je coup, ça pense fait que que des tes repos bah, sont je toujours décalés. Ça peut influencer, enfin, ça peut ça faire peut qu'en faire gros, fuir. ça peut faire fuir parce que t'as pas des horaires fixes en fin de compte. C'est ça qui Alors peut faire fuir. oui et non, j'ai pas d'horaire fixe dans un sens où, chaque semaine ne se ressemble pas. Voilà, c'est ça. Mais dans un sens, nos patrons ont fait en sorte de nous faire un roulement que sur 3 semaines, on est toujours les en gros, il y a semaine 1, semaine 2, semaine 3 et que ces semaines, du coup, elles se répètent. Oui, Alors voilà, voilà. malheureusement, on est une entreprise où, du coup, on est, 5 en boulangerie, le patron, 3 boulangers, un apprenti et que quand il y a quelqu'un qui doit être en vacances comme moi cette semaine, bah, du coup, le planning est modifié dans un sens Oui. Et du coup, et ça bouleverse un du coup, peu. Mmh. ce roulement est cassé. Mais dans tous les cas, chacun, les patrons sont ultra compréhensibles dans ce sens-là et du coup sont vigilants par rapport à ça, ils essayent Oui, toujours ils ont un de minimum d'humanité pour faire plaisir à tout le monde, hein. exactement, c'est que certes, toi en tant qu'employé, tu te dis: «Tain, j'ai pas tel jour, je voulais avoir tel jour, j'avais prévu ça». Mais sauf que, bah, chacun est obligé de faire comme il peut. Donc, si la personne qui établit les plannings, 1 mois et demi à l'avance, bah, sait que telle personne est en vacances, telle personne est en repos, bah, il peut pas faire, autrement malheureusement. Mmh. Et du coup, et donc tu as parlé comme quoi, ça pouvait potentiellement disparaître, peut-être du coup, bah, par rapport au coût, de certaines charges, d'avoir aussi du mal à recruter du personnel et cetera. C'est ça Mais aussi parce que peut-être, l'agroalimentaire, l'industriel aussi commence à prendre, et une place énorme aussi exactement, dans l'industrie de la boulangerie. oui. Bah, moi, je le vois dans mon entreprise, malheureusement, bah, mon patron a été obligé de faire un choix. C'était soit, ce que avant que j'arrive, bien en bien longtemps avant que j'arrive, tout ce qui était viennoiserie, croissant, pain choc principalement était fait maison. Sauf que malheureusement, au bout d'un moment, en fait, il y avait tellement de demandes, il y avait trop de demandes que c'était soit il devait embaucher 2 personnes qui sur, niveau comptabilité, faisaient un gros trou. Ouais, Parce que embaucher personne, c'est bien beau, mais il faut avoir les revenus pour pouvoir les embaucher. ouais, Parce que moi, en tant qu'employé, je le vois pas, mais mon employeur me donne tant par mois, mais derrière, en fait, il m'en donne presque le double parce qu'il y a toutes les charges derrière, il y a tout à prendre en compte, tout un toute une histoire et que, bah, c'était soit embaucher plus de personnes, malheureusement qui ne trouvent pas ouais. et du coup, il a été obligé de se pencher, plus sur des commandes de croissants pain choc, en surgelé. Parce que du coup, c'est dans un sens, il est plus gagnant sur le papier, Bah, c'est ouais, clair, c'est ça qui est triste, hein. Mais il bon, est c'est une gagnant réalité, sur, hein. au niveau du coût du personnel et de la matière première parce que du coup, ça lui coûte moins cher à acheter qu'à faire. Mmh. Mais c'est le gros problème. Même mon patron, je lui ai dit, on dire j'ai, un jour, je lui ai dit: «Mais vous aimeriez pas faire ça?» Mais il m'a dit: «Mais si, je vais être honnête Audric, je n'aime pas faire ça, en fait». Mais c'est que je me retrouve dans une impasse, c'est soit je fais comme on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire acheter les croissants pain choc, soit soit les faire, mais me mettre un couteau dans le genou, quoi. Bah, ouais, ouais, C'est c'est ça, hein. je Triste à m'handicape dire. plus à le faire ou sinon, en fait, il faudrait que j'en fasse qu'une certaine quantité. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais que 45 par jour. Sauf que 45, c'est à peine des fois des fois, c'est à peine le tiers de ce qu'on fait. Mmh. Ouais, donc même pas forcément d'intérêt, quoi.
Donc oui, on peut C'est en faire, mais derrière, c'est ça le problème, c'est que en dire je sais que les patrons, leur but, c'est, de faire, mais que s'ils en font et qu'il y en a plus, c'est pas le but. C'est que toujours le client se dise: «Bah, je quand je à n'importe quel jour» parce qu'ils sont obligés de rivaliser aussi par rapport, comme je disais, aux boulangeries industrielles parce que même aux grandes en surfaces, enfin même les grandes surfaces exactement, c'est maintenant, une grande c'est une surface, dinguerie, hein. à n'importe quel moment tu vas trouver tes croissants. Si tu vas aller en boulangerie et tu te dis: «Tain, 10-15 heures, j'ai pas mes croissants, ça me fait chier». Alors que les croissants de la boulangerie sont faits maison et c'est normal qu'il y en a plus à 15 heures. Sauf que, bah, malheureusement, pour rivaliser face à ça, faut que, bah, si à un endroit, tu sais qu'il y en a tout le temps, mais qu'à un autre, il y en a pas, à n'importe quel moment tu y vas, tu pas sûr d'en trouver, bah, tu sais où au final tu vas aller, avec on va dire régulièrement, tu sais que tu vas aller là où il y en a tout le temps parce que Bah si oui, tu oui, vas c'est le côté si tu vas à la pratique boulangerie exactement, c'est ça. et le côté où on veut toujours, ben, c'est une réalité, on veut toujours avoir le mieux tout le temps, On veut toujours voilà avoir ce qu'on donc n'a pas. voilà, ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'on fait plus avec les contraintes et on choisit la facilité au lieu de vraiment, s'investir, heu, pour essayer de faire fonctionner, bah, les vrais boulangers, les choses comme ça, quoi. Puis les gens, ils vont faire leurs courses, bah, ils achètent leur pain aux courses, tu vois? Enfin, ils Exactement. achètent, des lots de 10 baguettes et puis ils remplissent le congèle. Enfin, bon, voilà, on voit de tout et puis le problème, c'est que les industriels, en fait, ils ont tellement un pouvoir de production et de pouvoir ils achètent tellement en quantité qu'ils peuvent tellement avoir des coûts minimes sur les matières premières qu'à la fin, ils te sortent des prix imbattables et qu'en fait, heu, même si toi, tu fais, imaginons, ton pain au chocolat maison, en coût matière, il coûte déjà juste en coût matière, il coûte aussi cher presque que celui qui est industriel. Alors que tu as même pas ajouté le coût de la main-d'œuvre. Donc en fait, il y a rien à dire. En fait, enfin, comme on dit aujourd'hui, c'est soit tu arrives à trouver des solutions totalement absurdes pour arriver à toujours à faire ce que tu veux, mais tu te mets, comme tu dis, un coup de couteau dans le genou. Soit bah, tu te dis, bon, bah, je fais plus le métier que je voulais faire parce que du coup, tu achètes du congé et des choses comme ça. Tu arrives à quand même répondre aux besoins de la clientèle, surtout que j'ai pu voir certaines émissions là-dessus, qu'il y a quand même des industriels qui, justement, ils font pas les choses à moitié. On pourrait se dire, ah ben, ton patron, il achète des pains au chocolat congelés, mais il achète des pains au chocolat congelés où les gens n'arrivent même plus à voir la différence entre ce qui est fait de congelé et de non congelé. C'est ça aussi le problème, tu vois. Donc en fait, ils ont Oui, tout à y gagner à prendre du congelé moins cher et à pas payer du personnel. Mais c'est triste, mais c'est la réalité aujourd'hui de l'industriel qui veut avoir un pied de partout pour toujours faire plus d'argent, contrairement aux artisans. tout à fait, exactement ça. Ouais, c'est bien bien triste, mais bon, c'est une situation qu'on voit tout le temps et de plus en plus et qu'on verra de plus en plus avec le temps. Moi, c'est ce qui me fait dire que bah, j'ai peur qu'au fur et à mesure du temps, ben, que en fait, ce soit que des chaînes qui font que cuire du pain qui est déjà tout prêt, ou même, c'est là où j'allais en venir, c'est pareil, le côté pâtisserie. Les pâtisseries, dans beaucoup, beaucoup de boulangeries, les pâtisseries, c'est que des trucs vendus par des professionnels en disant, bah voilà, grâce à cette pâtisserie qu'on va vous vendre congelée, vous allez la payer tel prix, mais d'un côté, par contre, vous n'aurez pas embauché de personnel, vous avez juste à la sortir du congèle, la laisser à température, c'est bon, machin. Enfin, voilà. Et est-ce que toi, du coup, ça te fait mal au cœur quand même, je pense, de voir ça, même si t'es pas non Bah, plus un boulanger exactement, parce d'ancienne génération, mais voilà quoi. mon apprentissage, comme je l'ai dit, je l'ai fait dans une entreprise, une boulangerie, industrielle où quand le matin tu arrivais, tu devais sortir les grilles de chouquettes qui étaient déjà en gros la pâte à choux était déjà toute faite, les grains de sucre étaient déjà dessus, tu avais juste à enfourner. En fait, le travail en gros, tu es même pas catégorisé comme pâtissier. Côté boulangerie, je dirais pas parce que côté boulanger, quand j'ai fait mon apprentissage, on pétrit tout sur place, il y a on dire la seule chose qu'on reçoit, c'est la farine. Ouais, On dire il y a rien de brut et qu'on sort et qu'on laisse, on dire qu'on cuit comme ça. Mais plus au niveau du côté un peu sucré, style par exemple les muffins. C'est ouais, les muffins quand j'ai travaillé dans cette entreprise, c'est un carton.
Tu sortais Bah un ouais. carton, c'était une alvéole de 12 muffins, tu les mettais sur grille, tu devais attendre tant de temps, parce qu'en plus tu avais exactement tu des feuilles pour chaque truc. C'est, par exemple, je sais au snacking, c'est tout vrai. Tu avais une telle salade, tu devais, prendre ton pot, peser la salade, peser le fromage, peser le machin et ta salade était faite. Ouais. Et pareil, que ce soit dans la boulangerie, industrielle où j'étais, c'était pas de la pâtisserie pure parce que, bah, c'était 90 du congelé, donc on sortait les fonds de tarte, on avait juste à les cuire. Tu mélangeais 2 poudres et de l'eau, ta crème pâtissière. Ouais. Tu mettais ta crème pâtissière dans la fond de tarte et tu mettais tes fruits dessus et c'était tout. C'était c'est là où ça me faisait mal au cœur, c'est que déjà, en plus, à cette époque-là, j'étais apprenti boulanger. Manque de personnel, j'étais obligé de faire des sandwichs ou des tartes, alors que j'étais apprenti boulanger et je devais faire de la boulangerie, apprendre la boulangerie et même un jour, dans les entreprises comme ça, tous les 2 3 mois, il y a une personne, haut gradée dans un sens qui vient inspecter le travail qui est fait dans cette entreprise pour savoir si l'entreprise, respecte les recettes de la chaîne Ouais, ça. et à un moment énervé en travaillant, en faisant des sandwichs et des salades et des tartes, il me dit: «Mais pourquoi tu t'énerves?» Je lui regarde, je fais: «Je suis apprenti boulanger et on me fait faire des tartes, des salades et des sandwichs que je sais déjà faire et que même les tartes, je vous les fais 1000 fois meilleurs. Il me fait: «Mais faut tout apprendre dans la vie» et mais je lui dis: «Monsieur, je suis cuisinier, j'ai 3 diplômes déjà. Qu'est-ce que je m'en fous de savoir comment faire une tarte, sachant que la tarte, vous faites même pas la pâte et vous faites même pas la crème pâtissière maison». Ouais, non mais c'est Il a p j'ai à ce moment-là, j'avais entre 18 et 19 ans. Le monsieur avait le double de mon âge, il a pas su comment répondre. bah oui, bah il a rien à répondre. C'est C'est que après voilà, moi le à ce moment-là, ce que je voulais apprendre, c'était le pain. Je voulais savoir pourquoi en faisant comme ça et pourquoi en faisant, pareil, mais en changeant un truc, je n'avais peut-être pas le même résultat. Parce qu'en fait, la boulangerie, mon professeur m'a dit: «Il y a tellement de façons de faire en boulangerie que même si tu fais exactement la même, à Marseille et à Lille, le rien de f le fait que ce soit pas la même personne, tu as pas le même résultat. ah mais c'est ça, hein. La boulangerie, c'est dans un sens, c'est qu'on dire sur bon, partons sur faire du pain blanc, c'est facile, parce que c'est juste mélanger de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Mais il y a tellement de façons de faire que, bah, tu peux avoir 1000 et une façons, au résultat. Ouais, c'est vrai que c'est le souci des fois un peu des apprentissages quand on prend des jeunes un peu comme ça qui veulent se lancer dans la vie active. C'est sûr qu'on peut pas lui faire commencer par tout ce qu'il y a de plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui demandent à avoir justement des apprentis, pas pour leur apprendre le métier, Non, pour les mais, remplacer en tant mais pour, qu'employé. les, pour justement avoir moins à payer, à devoir les payer 350 euros par Exactement. mois juste parce que ça leur fait une personne en moins à payer à plein pot comme un adulte, bref, de confirmer. Et c'est ça le réel problème. Et il y en a qui le font très bien et il y en a qui le font mal. Et du coup, ouais, tu t'es retrouvé genre au sandwich pendant je sais pas combien de temps, quoi. Enfin, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça, malheureusement, on pourra pas le changer. C'est vrai que c'est un milieu où, en gros, avec des petites baguettes de pain et des pains et des croissants, enfin, des pains au chocolat et des croissants, on est censé faire des milliers, des milliers, des milliers d'euros. On comprend que bah, forcément, c'est compliqué de générer autant d'argent avec ce genre de choses. Il faut bien savoir gérer son entreprise. Et le problème, c'est que souvent, bah, du coup, ils font la concession de prendre des fois des apprentis au lieu des fois de prendre des vrais employés. Et voilà, donc c'est un peu triste. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que je trouve que des fois, sur le côté apprentissage, voilà, il faut savoir accorder de l'importance à ces jeunes qui viennent.
souvent on dit qu'ils sont pas bien, etc., qu'ils manquent de dynamisme et tout, mais c'est normal. Ils étaient dans un milieu scolaire. 5 ans auparavant, ils étaient en train de jouer aux cartes, aux cartes Pokémon dans leur cours de récréation. Et là, on leur demande de devoir enchaîner des heures de travail comme pas possible en faisant un truc qui est pas intéressant où ils tartinent du pain avec du beurre. Donc voilà. Il faut que ça change, moi je trouve, à ce niveau-là, et il faudrait vraiment qu'il y ait un meilleur suivi de certaines entreprises qui prennent trop d'apprentis et qui tournent qu'avec ça. Euh, un autre petit truc que je voulais savoir, c'est est-ce que, donc là tu travailles dans une boulangerie artisanale, mais est-ce qu'il y a quand même des chaînes, tu trouves quand même qu'elles font bien leur boulot? Vraiment, et que tu trouves que justement ça peut même faire peur justement, mais est-ce qu'il y a des chaînes vraiment où toi-même des fois t'es content d'aller te servir chez eux et tu te dis ouais j'aime bien, soit j'aime bien le concept, soit t'es quand même satisfait de ce qu'ils peuvent proposer comme produit, ou vraiment dans la globalité tu trouves ça un peu naze et tu comprends pas trop? Après, moi, je dirais, pour ma part, déjà, vu que je suis boulanger, mon pain, je l'ai tous les jours. Ouais. Donc, quand je travaille, bah, je récupère mon pain et bah, j'ai pas besoin d'aller dans autre part pour aller chercher mon pain. Et pour la Ah, une fois de temps en j'ai eu temps, un quand petit je suis lag. en J'ai eu un petit lag, c'est rien, c'est rien, y a pas de souci. à part une fois où, par exemple, quand j'ai été en vacances là cette semaine, bah, du coup, je suis allé me chercher, à côté de chez moi une petite baguette pour la semaine et au pire un petit croissant pain choc pour le petit déj. Je ne vais pas dans d'autres, en boulangerie. Mais c'est vrai que certaines boulangeries, savent y faire dans le sens où, ils on dire, ce qui attire les gens en ira en boulangerie, en termes de pourcentage de personnes, c'est principalement beaucoup de gens, pour le pain et la pâtisserie, mais ça reste, un peu moins général que, par exemple, le snacking. Le snacking, en fait, je le vois dans mon entreprise, c'est quelque chose où les patrons, ils ont quand même bien accentué, bien travaillé le truc pour, on fait du snacking, bah, le mec qui doit prendre à manger vite fait, bah, au lieu de se faire chier à aller, par exemple, je dis n'importe quoi, au supermarché juste à côté, il traverse il se gare pas à gauche, mais il se gare à droite, il va à la boulangerie, il a un menu avec du pain frais, un dessert fait maison, à la boulangerie, une boisson qu'il peut choisir, avec toutes les sortes qu'il y a et ça, c'est ouais, le fait d'accentuer ce côté snacking, bah, ça peut attirer du monde et que ce soit dans ma boulangerie, dans d'autres boulangeries et je sais qu'il y a certaines boulangeries qui savent bien y faire par rapport à ça, qui font tout. Parce qu'on dire le classique en snacking, c'est ton sandwich, jambon beurre ou jambon emmental. Ouais, Et que je les sais qu'il y ouvriers en aiment a bien, qui ouais. essayent de travailler plus ce côté-là, faire, par exemple, sur Bourg-les-Valence, j'y suis allé, à une boulangerie il y a un moment, mais il fait, emporter, il fait des pâtes carbo, il fait des hot dogs, il fait du risotto, mais en petite quantité quand même, mais ça change et du coup, je pense que ça peut s si vraiment il trouve le truc parfait dans un sens, ça peut vite, faire perdre, ce côté sandwich et snacking, on dire général, que maintenant les gens essayent de s'améliorer dans un sens au niveau de ce côté-là. Ok, et du coup, ouais, il y a quand même du coup quelques chaînes Il y a que tu aimes bien quand quelques même. chaînes après moi comme je l'ai dit, je suis pas du tout, quelqu'un qui va dans d'autres boulangeries, mais il y en a certaines quand même qui peuvent savoir y faire et prendre le dessus par rapport à on dirait à une boulangerie artisanale, quoi. Ouais. Non, mais oui, oui. Moi, c'est vrai que bah, nous, on consomme pas trop de pain à la maison. Puis en plus, du coup, bah voilà, souvent, des fois, on prend du pain de mie sur un dernier recours. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, le réflexe euh, d'aller dans une boulangerie pour acheter carrément juste du pain.
Mais par contre, on remarque que, de toute façon, la quantité de boulangerie artisanale et la boulangerie, de toute façon, qui est industrielle, la quantité de boulangerie industrielle est carrément au-dessus et tu trouveras même plus facilement enfin, tu vas plus facilement même des fois te rendre dans une boulangerie industrielle, enfin, d'une chaîne, pardon, que dans vraiment une boulangerie artisanale de village, quoi, hein, pour acheter ton Oui, pain. Donc, moi, en fait, maintenant, je vois même plus vraiment la différence dans le sens où quand j'y vais, souvent, c'est directement dans une chaîne. Je prends mon pain et je pars, en fait. Euh, donc, ouais. Mais en tout cas, je trouve que oui, en effet, les chaînes savent bien faire aujourd'hui et il y en a qui préfèrent aller chercher leur boulangerie dans une chaîne que d'aller chercher le petit artisan du coin et tout. Enfin voilà, c'est comme ça. Bon, est-ce que ça changera à l'avenir? Je pense pas. Je pense pas. Une autre petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les inconvénients selon toi d'être boulanger? Directement, là, qu'est-ce qui te vient à l'idée? je dirais, en tant que boulanger, l'inconvénient principal, ça serait, ça me concerne pas dans un sens peut-être à l'avenir, mais plus au niveau de la, côté familial, côté, par exemple, bah, moi je le vois avec, mon patron. Mon patron, il a bientôt 60 ans, il a bientôt, peut-être plus de 20 plus de 40 plus de 40 ans d'expérience, dans la boulangerie-pâtisserie. Et quand il a commencé à avoir sa boulangerie, déjà il est ouvert tous les jours, il fait du 3 heures 13 heures. Et surtout le dimanche, comme il dit, le dimanche, bah, c'est l'après-midi avec les enfants. Il a fait du 3 heures 13 heures. Et bah, du coup, comme il dit: «Je me sacrifie pour, bah, passer l'après-midi avec mes enfants et au final, rentrer le soir, rentrer le dimanche soir, dormir, 4 heures et retourner au boulot, quoi». Donc moi, je le vois plus dans ce sens-là, en mode, quand tu commences à être, quand tu commences à avoir une vie, familiale, avec que ce soit ta femme ou ton homme ou, tes enfants, c'est là où je pense que ça pose le plus problème. Moi, je le vois aussi avec, bah, en y pensant, je le vois avec une collègue. Une collègue à l'heure actuelle qui est vendeuse à mon entreprise, qui avant était boulangère et qui a arrêté d'être boulangère parce que du coup, elle est tombée enceinte et elle a eu son fils. Et sauf que de être boulangère en même temps, être maman, c'est Ouais, pas c'est pas très compatible. compatible. Ouais, donc plus sur l'aspect familial ou justement le fait d'avoir des horaires un peu comme ça, un peu n'importe comment, C'est un ça. Après, peu compliqué, ça peut être délicat à l'avenir, ouais, pour l'aspect familial. Bon, après, ton patron, bah, enfin, il est patron, donc c'est d'un côté, c'est normal, en quelque sorte, qu'il fasse plus d'heures et qu'il se oui, oui, voilà sacrifie aussi, lui-même parce que dans c'est un encore sens, autre oui. chose, hein, que d'être Mais moi, employé. à l'heure actuelle, en étant employé, si imaginons à l'heure actuelle, heu, je je construis une famille avec ma copine, pour moi, en étant boulanger, c'est pas compatible. Sur les premières années, je pense surtout quand on commence à avoir un enfant, l'enfant, bah, du coup, il fait pas ses nuits, c'est quelque Ouais, chose de difficile à gérer, surtout en étant boulanger, on va dire, c'est d'autant plus, je pense, c'est d'autant plus complexe à après je dis pas que c'est impossible à faire, mais pour moi, c'est la boulangerie, surtout au niveau, de mon point de vue, par rapport à construire une famille sur les premières années, c'est plus complexe. ok, d'accord. Et je t'envoie un autre, sinon, même sur l'aspect du travail, un petit inconvénient, non? Un inconvénient, après oui, si on peut dire, contrairement à la restauration, par exemple, c'est, tout ce qui est fête de Noël. Moi qui ai travaillé en restauration, les fêtes de Noël à partir du 23, Hmm. ça dépend où, dans quelle région, se trouve le restaurant, mais le restaurant, on va dire à 80, il ferme pour les fêtes de Noël et fêtes de fin d'année, mais une boulangerie, fermée en fin d'année, c'est impossible. C'est, par exemple, moi, pour mon entreprise, c'est le mois de décembre, c'est le mois le plus important de l'année. Ouais. Et du coup, c'est on va dire, c'est tu travailles. Par exemple, cette année, j'ai travaillé le 23, j'ai travaillé le 24, j'ai travaillé le 25.
Chaque année, notre entreprise, elle ferme 2 jours dans l'année, c'est le 26 décembre et le 1er janvier. Mais à savoir qu'en tant que boulanger et une boulangerie, nous, on travaille sur une organisation, c'est qu'on fait le pain le jour J pour le lendemain. Oui. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dimanche, heu, le pain a été fabriqué dimanche pour lundi Mhm. et du coup, quand nous sommes fermés, par exemple, cette année, j'ai travaillé le 1er, j'ai travaillé le 31, mais le 1er, je suis allé à l'entreprise, même si elle est fermée, j'ai envie de dire, j'ai fabriqué la production pour le Ouais. lendemain. Ouais, donc même quand t'es fermé, faut être là. Bah, en tant que boulanger, oui. Ouais. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est vrai que de travailler comme ça, déjà dans le milieu de la restauration, souvent, ben, on se retrouve à travailler pendant que les autres ont du temps libre. C'est-à-dire par exemple les métiers de bureau, des gens qui travaillent plutôt du lundi au vendredi de manière plutôt classique. Dans la restauration, dans la cuisine surtout, on travaille souvent quand les gens, eux, s'amusent. Voilà, c'est important de le dire. On n'est pas souvent là lors des repas, des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que d'autant plus en boulangerie, tout ce qui est période très festive, vous avez souvent des préparations, comment dire, des préparations, enfin des recettes un peu iconiques, hein, les galettes des rois, les bûches de Noël, les machins, tout ça. Pour Noël, il faut avoir du pain. Enfin voilà, à tout moment, un boulanger, quand il y a des grandes fêtes ou des choses comme ça, il doit être là et il a du boulot, hein. Ça, il Oui, n'y c'est a pas ça. de souci. Mais ouais, c'est vrai que c'est un inconvénient de travailler, selon moi, lors de moments comme ça. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est important. Par exemple, Noël, c'est quelque chose d'important pour moi, comme je t'avais expliqué. Moi, pour moi, c'est compliqué de me dire que je pourrais pas, par exemple, faire le repas de Noël, par exemple, avec ma famille parce que je dois travailler et j'aurais vraiment du mal. Jusqu'à maintenant, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais eu ce souci-là, mais j'aurais du mal à le concevoir. Après, ça dépend. Je sais que chacun a une vision différente là-dessus, mais c'est vrai que des fois, moi, je pense que si je serais dans ton cas, j'aurais un peu de mal à digérer la pilule de louper ce genre de choses pour travailler. Après, moi, dans tous les cas, j'ai travaillé, mais je l'ai pas, comment dire, ça n'a Oui, pas été loupé. tu l'as pas loupé parce que tu le fais Parce d'une qu'on certaine dire, manière c'est qui de t'a façon permis que de voilà. Mais on dire pour moi, ma famille, on a toujours fait, on dire que ce soit quand j'étais plus jeune, le 24 au soir, c'est, entre mes parents, moi, ma sœur. On le fait entre nous, on mange, on se fait plaisir, on mange les classiques, saumon, foie gras, choses comme ça. Mais le 25, bah, vu qu'en général, le 25, tout le monde dans la famille, personne ne travaillait. Bah, le 25, c'est tout le monde se rassemble et c'est oui. là où, le partage est fait. Je sais que dans certaines familles, bah, c'est l'inverse, c'est fait 24 au soir, c'est là où tout Mhm. le monde se rassemble. Donc chacun a sa façon de faire. Donc moi, dans tous les cas, le 25, je l'ai fait avec ma famille. Et en même temps, en plus, cette année, le 26, je l'ai fait avec ma belle famille. Donc dans tous les cas, cette année, il y a pas eu, que ce soit cette année ou les autres années, j'ai pas par exemple, là où j'ai plus facilité dans un sens à ne pas le faire, c'est par rapport au Nouvel An. Au Nouvel An, c'est peut-être pas quelque chose qui se dans ma famille, c'est pas quelque chose qui se fête forcément en famille et je sais que, bah, la première année où j'ai travaillé, dans mon entreprise, on m'a fait travailler le premier. Bah, le 31 au soir à 21h j'étais couché, le Oui, ça t'a 31, pas gêné du tout, tren le quoi. 30 le 1er janvier à 4h j'étais au travail et il y avait pas de problème. Ok. Et sinon, par rapport à quelque chose c'est sûr, même, je pense que ça se retrouve dans ton métier. Voilà, tu fais du pain. Je sais qu'il y a une certaine variété de pains différents, etc. Que vous proposez beaucoup de choses dans les boulangeries. Comme tu dis, maintenant, même les boulangeries essaient de diversifier beaucoup sur le plan du snacking, de la pâtisserie, ou même des fois d'autres trucs. Est-ce que quand même, euh, tu, tu- est-ce que tu aimes ce côté, je pense, un peu répétitif de ton travail ou quand même tu trouves que quand même c'est un peu lourd, tu vois, contrairement à la cuisine où souvent c'est un métier où il y a quand même un peu plus de variations, tu vois, où il y a un peu plus de choses différentes, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit répétitif, ça te va bien, justement, parce que ça devient une routine, du coup c'est efficace, rapide, t'as même plus rien besoin de penser ou t'aimes bien aussi avoir ce challenge, tu vois, de galérer un peu et d'avoir des nouvelles choses tous les jours?
Alors, dans un sens, comment dire? Pour moi, mes journées, que ce soit, on dire si je vais faire 2 ou 3 après-midi d'affilée, les après-midi se ressemblent pas et les matins, c'est pareil. C'est que OK, tous les jours, il y a les mêmes choses à faire. C'est, par exemple, je vais donner un exemple simple. C'est le matin quand j'arrive, je dois sortir les échelles du frigo pour, mettre les choses à lever s'il y a besoin, lancer, une pétrie d'un pain spéciaux, et lancer le complet, tout il y a toujours les mêmes choses. Mais c'est que, pour ma part, pour mon organisation, tous les jours, j'essaie de me dire: «Est-ce que si je changerais pas en gros, tel jour, j'ai fait comme ça m'a plu ou ça m'a pas plu» et j'essaie de dans un sens de m'amé de recalibrer dans un sens mon organisation pour, en gros, toujours être dans le sens, être le meilleur. oui, plus C'est optimisé quoi, c'est ça, c'est que, bah, optimiser moi, la chose. j'ai un collègue de travail qui s'appelle Kevin à l'heure actuelle en boulangerie et lui, il dit qu'il est pas assez rapide. Sauf que je suis complètement, je suis pas d'accord avec lui dans un sens, parce que lui, des fois, il arrive, en 3/4 d'heure, il fait ce que moi j'ai fait en 1 heure et quart. Ouais, C'est qu'il a une facilité de enclencher les choses et de les faire simultanément. C'est que quand on arrive en général, moi j'arrive, sur le coup entre 3h10 et ouais 3h05 et 3h15 le matin, au labo et que en général on commence, avec l'organisation qu'on a actuelle, on commence à cuire le pain vers, 4h moins 10, 4h et c'est que lui, des fois, il arrive à enfourner peut-être pas plus tôt, mais il arrive à faire avant d'enfourner, il arrive à faire peut-être des fois 3 ou 4 trucs de plus que moi et que, bah, du coup, en fait, je me base par rapport à lui pour essayer de faire tout autant, pour en gros essayer d'améliorer mon organisation qui fait que tous les jours, j'ai pas on dirait j'ai le sentiment de faire tout le temps la même chose, mais j'ai jamais en gros, c'est pas un jour qui se répète comme dans les mauvais films où, c'est tout le temps la même chose, où tu te réveilles tout le temps le même jour, où, c'est tout le temps la même, répétition. Là, non, c'est tu fais la même chose, mais, moi, dans un sens, j'ai toujours essayé d'organiser ça dans la meilleure des positions possibles. ouais Du coup, donc oui, ouais il y a des jours ça se répète où, tu te retrouves à, tous les jours, finir ton par exemple, tes d'après-midi, tu commences à 11h, tu finis tes pétrins, tu as tout fait, il est 15h30. Après à 15h30, tu dois faire ça, tu dois enfourner le pain, tu dois passer le balai, tu dois gratter, le pétrin, tous les jours tu fais ça, mais au final, en fait, moi, j'ai toujours essayé de en gros, mon organisation, elle est peut-être jamais similaire, mais en gros, c'est dans le sens où j'essaye de voir quelle est la meilleure organisation pour moi, parce que du coup, chacun travaille oui, bien différemment sûr. Ouais. et que, bah, je sais que j'ai toujours été, différent par rapport à là, de pas forcément faire les mêmes choses dans l'ordre. Essayer de trouver aussi, bah, des fois, tu te retrouves à devoir façonner et on te demande des pizzas je sais dans mon entreprise, on fait des pizzas du soir, les grandes pizzas à emporter. Et que, bah, du coup, tu as toute une organisation, à faire, mais en vrai, oui, la répétition, ça peut des fois permettre de se dire: «Tain, on fait tout le temps la même chose, c'est un peu redondant». Mais vu on a une certaine production à faire, dans mon entreprise et chaque jour, on fait une production et chaque semaine, la production, c'est pas en gros, chaque jour, c'est pas la même production. Pas tous les Ouais, mardis, on fait ça, tous les mercredis, on fait ça. En fait, c'est que ça dépend tellement de la vente qu'on fait ouais, que, bah, du coup, chaque jour, chaque jour, ne se ressemble pas. Après il y a toujours des similitudes, hein. Toutes les semaines, on fait des ficelles apéro, on doit faire des croissants aux amandes. On doit faire, des pains spéciaux vikings, tout chaque semaine on doit en faire, mais il y a toujours une variation, on va dire. et le côté créativité, il te manque un peu peut-être ou quand même? Enfin, ou en vrai ça te gêne pas plus que ça en fait, la créativité, tu peux très bien peut-être Bah, la faire chez toi, quand tu cuisines, ouais, voilà, c'est pour toi ça. personnellement? Genre, je sais que la cuisine, genre, je vais ouvrir, je vais me dire, bah, j'ai acheté ça, ce produit, il va s'abîmer, il faut que je le travaille. Et ben, chez moi, dans ma cuisine, je vais, dans un sens, je vais: «Ah tiens, je vais mettre ça, je vais mettre ça». En gros, c'est là où ma créativité est faite. Ouais. En boulangerie, on dirait la créativité, est presque nulle dans un sens.
Or pas forcément parce que, tu toujours, on essaye toujours de s'améliorer, on va dire, dans un sens. Mais c'est vrai que un peu à cause de la boulangerie, parce que du coup, je sais que j'avais des un peu des difficultés au niveau de la rapidité, parce que du coup, j'étais un peu trop minutieux suite à, bah, du coup, au dessert, au traiteur, parce que du coup, les traiteurs, ça dépend des choses, mais il y a des fois, tu as plein de petites verrines à faire et tu dois être assez minutieux, assez précis. Alors qu'en boulangerie, maintenant, j'ai remarqué qu'il faut être plus rapide et Bourrin. un peu plus speed et du coup, tu perds cette côté minutie Ouais, précis et du coup, tu deviens un peu plus bourrin, du coup. je vois, ouais. Ça peut être un point négatif, ça peut être un point positif, bon, pas forcément parce que, bah, être bourrin c'est pas forcément agréable, mais du coup, ouais, ça peut être ça peut être un inconvénient dans ce sens-là où, la créativité en boulangerie, tu la retrouves pas forcément et du coup, tu la perds un peu et quand tu dois l'avoir, tu sais plus comment t'y prendre dans un sens. Ouais. Du coup, tu parlais un petit peu là de ce que tu faisais au travail. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment se passe une journée type? Par exemple, là, je sais tout à l'heure, tu m'as raconté comme quoi tu commences tôt demain matin. Tu commences C'est à ça, quelle heure 3 heures et exactement? demie. Tu commences à 3h30 du matin. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce qui va se passer du coup bah, de ce soir lorsque tu vas te coucher? Enfin, du moment où tu vas te coucher à peu près à l'heure que tu penses te coucher et qu'est-ce qui va se passer du coup un petit peu demain matin quoi, quand tu vas commencer à travailler? Demain, on est lundi, à savoir que mon entreprise, quand on est le lundi, on est que en général, sur une majorité du temps, le lundi, on est qu'un boulanger le matin, qu'un boulanger l'après-midi. Parce que du coup, mon patron, il a toujours le lundi avec sa femme en repos Mhm. et en général, l'apprenti aussi est en repos, est en repos le lundi en général en même temps que le patron pour que en général, lundi, il y a, on va dire, lundi, c'est assez particulier dans le sens où, c'est un des jours où on travaille le plus parce que, bah, le lundi, en général, c'est la fermeture des boulangeries. Mhm. Sauf que, bah, maintenant, les boulangeries, on va dire que ce soit une Marie Blachère ou que ce soit d'autres, c'est le lundi, c'est ouvert. Mais on va dire les boulangeries artisanales, en général, le lundi, c'est le jour de fermeture. Oui. Et du coup, le lundi, bah, du coup, moi, ce soir, c'est coucher, faut que le top du top, c'est être couché à 19h30, 20h pour m'endormir assez rapidement et essayer de dormir jusqu'à 2h15. 2h15, je me lève, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire moi, j'ai toujours, été quelqu'un qui déjeune le matin. Mm. Donc je déjeune, je prépare je vérifie toujours, mes affaires pour le travail et après du coup, je pars sur le coup des 2h45, 2h50 et je suis chez moi. Je suis arrivé sur le travail ouais, en général, ouais, 3h10 à peu près, 3h10. En plus, en tant que boulanger, j'arrive le premier, donc il faut ouvrir, il faut tout ce qui est, on a récemment, sur les années précédentes, on s'est fait ma boulangerie s'est fait cambrioler, donc il y a des dispositifs pour pas se faire cambrioler. Il y a des grosses barrières, en métal, donc il faut tout ouvrir, de désactiver les alarmes et tout le toin-toin Ouais, ça prend un peu et de après, temps. bah, ça prend pas le temps, bah, on va dire ça prend une 5-10 minutes au grand max. Mais quand tu te dis, tu arrives à 3h05 et tu t'es à peine changé et il est déjà 3h15, 3h18, Mm. ça f tu te dis: «Tain, ça fait vite perdre du temps dans un sens». Ouais. Donc ouais, en général 3h15, 3h20, je suis au labo et après je lance ma journée, donc c'est-à-dire, sortir tout ce qu'il y a à sortir du frigo pour, que ce soit à cuire ou à faire lever, lancer le pétrissage, que ce soit des pains spéciaux, des baguettes spéciaux. Après diviser, façonner, certains, par exemple la tradition qu'on fait le matin et après c'est beaucoup le matin, c'est énormément de cuisson, en général de 4 heures vers 7 heures. De 4 heures à 7 heures, on fait beaucoup de cuisson. Après, en général, on fait toujours des choses à côté. Des petits trucs de genre, par exemple, le matin, on fait toujours, tous les matins, c'est tous les mêmes choses.
on pétrit la tradition, c'est farine plus eau, on pétrit et après on fait tout le fa f sel et levure et ça, c'est en gros la tradition. C'est une farine spéciale, on peut pas mettre d'améliorant. L'améliorant en boulangerie, c'est ce qui permet, d'enlever l'acidité d'un pain. Par exemple, plus un pain fermente, plus il deviendra acide et dans la tradition, c'est quelque chose qui est contrôlé au niveau de la boulangerie et ça, on dire, c'est vraiment que, farine, eau, sel, levure et ça, c'est fait tous les matins, c'est mis en bac tous les matins, c'est mis en chambre froide et ça lève pendant 24 heures jusqu'au lendemain pour être utilisé. Et après cuisson et une fois que la cuisson est faite pour le magasin qui ouvre à 6 heures, on prépare en général, tout ce qu'il faut pour la journée, tout ce qu'il faut pour le lendemain. Donc, moi le matin, c'est le plaquage, donc croissant, pain choc, ce qu'on appelle entre collègues, c'est les bidules, c'est toutes les viennoiseries un peu particulières, que ce soit des viennoiseries à la crème pâtissière avec des pépites de chocolat ou pralines. On fait des viennoiseries garnies à l'intérieur, on fait des croissants aux amandes, on fait des pains au raisin. Ouais, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on prépare le matin. En gros, on sort tout ce qu'il faut, en gros, on a des feuilles de production, ce qu'on avant les feuilles de production, c'est on se base ce qu'on par exemple, on est lundi, on est demain, je regarde ma feuille de production de mardi, mais de la semaine dernière et du coup, le mardi de la semaine dernière, j'ai fait, 105 croissants et 105 pains au chocolat. Bah, moi, je sais que 105 croissants et 105 pains au chocolat, ça fait qu'il faut que je plaque 7 grilles. Bah, du coup, je fais ce que je me cale par rapport à ce papier-là et après, la journée, une fois le plaquage fait, c'est tout au long de la journée dans tous les cas, on peut renvoyer, on a un pain qu'on peut pas faire d'avance, ça s'appelle la tourgnole, c'est un pain au levain déshydraté. C'est Mmh. un pain qu'on lance le matin quand j'arrive, c'est ce que je lance. Plus tard vers 7:30, 8 heures, c'est ce que je lance et s'il en faut dans la journée, on en relance dans tous les cas. Mais c'est un pain en gros qui demande, à être, pétri avec de l'eau chaude, à une certaine température, mais qui, une fois pétri et divisé, on doit le laisser pousser pour, avoir le pain, on dirait une belle qualité de pain, mais qu'on ne peut pas garder dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut Ouais. pas le fabriquer le matin, toute la quantité qu'on a besoin pour la journée et on ne peut pas le mettre au froid. Parce que le fait de le mettre au froid, le pain, vu que c'est du levain déshydraté, le levain, est moins affecté par le froid que par la levure. Par exemple, un pain que je vais pétrir et que je vais mettre au froid, il va quand même lever, mais beaucoup moins à cause du froid que, par exemple, avec le levain déshydraté, que le froid, bah, peu importe s'il fait froid ou pas, il va quand même lever lui. OK. Et du coup, il y a ça et après le matin, le lundi, le plaquage et après on fait en général, le lundi, on aide un petit peu celui de l'après-midi parce que celui de l'après-midi, il arrive à 11 heures et lui, son travail, c'est, fabriquer le pain pour le lendemain. Du coup, ça, c'est l'une des choses qui prend le plus de temps. C'est qu'en Oui. général, quand il commence son pétrin et qu'il le finit, en général, il se passe 4 heures au minimum et du coup, bah, pendant 4 heures, lui, il peut faire que ça Mmh. et du coup, nous, surtout le lundi matin, on lui prépare les petites pizzas pour le lendemain, comme ça, il a pas à le faire. On lui prépare les spéciaux. On prépare les spéciaux pour lui le lendemain. C'est-à-dire que quand on a un spéciaux, on doit le faire et on doit le mettre sur grille avec, par exemple, nous, on fait du maïs, on doit mettre, ce qu'on appelle un décor maïs sur le dessus et après le mettre en chambre froide. Tout ce genre de trucs et en général vers, 9:30, 10 heures, on reprend la cuisson parce que le lundi, on dirait il y a toujours un peu de monde, dans la matinée, mais, on a pris cette organisation dans le sens où, à cause de l'augmentation de l'électricité, avant on cuisait comme d'habitude, mais on laissait toujours nos fours allumés pour cuire à tout moment. Quand il manque quelque chose, on recuit. Maintenant vous coupez, Sauf ouais. que sauf que maintenant on est obligé de couper parce qu'un four allumé, ça consomme. Donc en général, on bombarde un peu la cuisson. Certes, on en fait plus que ce qu'il en faudrait. Le matin, vers 7 heures, il y a quand même, 3 panières de pain devant, plus les panières de présentation et nous, en général, on a une bonne panière, une panière et demie derrière. Mais ça nous fait du stock et ça nous permet de faire autre chose parce que du coup, déjà, on éteint les fours et on peut pas tout Ouais, faire, ouais, je vois, ouais.
et en général, ouais, vers 10 heures, on reprend la cuisson pour le la fin de matinée parce que c'est là où, bah, il y a beaucoup de monde qui ont leur pause déjeuner, qui viennent chercher que ce soit, des gâteaux, du pain ou du snacking. Ouais. Pardon et après beaucoup de cuisson et en général, celui qui fait la cuisson le lundi matin, en même temps, il aide un petit peu celui de l'après-midi donc il lui envoie le pétrin, il lui débac, il lui fait les petits trucs en fait, dans un sens, le matin, c'est beaucoup de préparation pour le lendemain et préparation pour le stock et l'après-midi, c'est plus de la préparation, pétrin, c'est-à-dire, pour le lendemain, mais tout ce qui est pain blanc et plus, pour le moment aussi, c'est-à-dire, bah, l'après-midi, c'est à peu près pareil. L'après-midi, il fait de la cuisson mais beaucoup moins que le matin. Mais toujours, il y a de toute façon, dans tous les cas, on fait de la cuisson toute la journée pour que tous les clients, ils aient du pain chaud dans un sens. Et le soir, pizza du soir, on fait des grandes pizzas de 24-26 centimètres qu'on propose aux clients à emporter et le matin, ouais, le matin, c'est ce que j'ai dit, je j'ai pas l'impression d'oublier quelque chose. Non, c'est bien, très bien, c'est bien résumé, parfait. Du coup, on va passer sur un moment un peu plus chill. C'est des petites questions comme ça, où en gros, c'est un petit dilemme. Je vais te poser une petite question et tu dois faire le choix et voilà, tout Pas de simplement. souci. Comme ça on fait en gros une petite pause. Je te laisse boire un coup et après on commence à la suite. Alors, le premier dilemme, c'est travailler de nuit ou travailler de jour? De nuit. Ok. Ensuite, nous avons Deezer ou Spotify. Rien à voir. Spotify. Ok, ça marche. Froid ou chaud? Froid. Ok, pareil, hein, j'aurais pris pareil. Ça dépend pourquoi, mais j'aurais pris quand même froid. Je Levure préfère tra fraîche. Oui, vas-y, dis. je préfère travailler dans le froid, je me mets à côté du four, j'ai plus froid après. Voilà, c'est ça. Le froid, ça se contrôle quand même. Le chaud, c'est vrai que c'est délicat. Bah, le chaud désolé, mais travailler dans un labo, il fait 31, sans clim, bah, t'as Ouais, pas ouais, t'as bah, pas c'est d'autre pareil en solution cuisine. que de subir, Levure fraîche ou levain? le vin. Ok, bah ouais, en même temps, quand on parle à un boulanger. Après Chocolatine. je travaille tout à la levure, mais, on dire, travailler au levain, ce serait encore le top, parce que le levain, bah, tu beaucoup plus d'arômes dans un sens quand une fois ton pain cuit que la levure. Hmm. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Ah, on est d'accord, hein. Travailler le jour de ton anniversaire ou le jour où tu dois fêter Noël avec ta famille? Jour de mon anniversaire, Ok. T'es plutôt sucré ou salé? salé, Ok. Tu préfères manger quoi entre un éclair au chocolat ou un fraisier? éclair au chocolat, Ta préférence, je préfère quoi entre le pain complet ou le pain blanc? pain blanc, Bière ou vin? bière. Et fast food ou restaurant gastronomique? Ouh là, c'est compliqué ça. Ah, bah, généralement, on est client de tout en fait, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire un choix. Mais si tu devrais Ah, choisir vraiment l'un des deux, vraiment. je dirais plus fast-food quand même. Ah ouais, ok, ça marche. Et dernière question, attention, Valorant ou Minecraft? Rien à voir non plus. Ah, Minecraft. Ah ouais, ok, ça marche. Euh, Est-ce que, j'avais une petite question aussi, c'est est-ce que tu fais un peu de boulangerie chez toi ou c'est vrai que c'est compliqué enfin, par rapport au matériel, je sais pas. Est-ce que ça t'arrive d'en Alors faire un peu, à vraiment de la savoir boulange, hein? à savoir chez moi, j'ai en ma possession un robot, un KitchenAid, mais que c'est mon père qui le squatte Ah ouais. et à savoir ma cuisine à l'heure actuelle et je suis très restreint au niveau de l'espace. Donc,
Non, mais à part, peut-être, on dire chez mes parents plus jeunes, j'en ai fait de la boulangerie, mais à l'heure actuelle, chez moi, je n'en fais pas. OK. Ouais, parce qu'après, bon, tu le fais au Oui, oui, taf et tout, voilà, et puis en plus tu ramènes ton pain, donc bon, pas vraiment du coup de grand intérêt peut-être de le refaire chez toi, c'est surtout que tu es ça. limité par l'espace. Peut-être un jour quand tu auras quelque chose de plus grand, voilà, Oui, tu seras après, oui, peut-être peut-être content un dans jour de temps en temps si tu fais un repas chez toi, que tu invites des gens à te faire un petit pain peut-être, ou enfin, oui encore, franchement, voilà, hein. Est-ce qu'un jour tu te vois peut-être être patron, ou c'est vrai que dans ta tête c'est complètement, actuellement c'est complètement quelque chose que tu te dis non, en fait non. à l'heure actuelle, non. Ok, ça marche. Et particulièrement, quelles seraient tes craintes en gros à l'idée de ne pas, enfin, à être patron actuellement quand tu vois tout ce qui se passe? À l'heure actuelle, en tant que patron, c'est, déjà dans un sens, c'est tellement de démarches, je dirais. Ouais, c'est vrai que c'est repoussant un Je peu. dirais aussi qu'il y a énormément de sacrifices dans un sens. Ah, peut-être pas en dire peut-être au début, je pense plus au début que on dire, plus maintenant à l'heure actuelle pour mes patrons. Mais au début, ils ont fait, après ça dépend vraiment des moments. Parce que, par exemple, il suffit qu'il y a quelqu'un qui soit malade ou quoi que ce soit, c'est en que ce soit en boulangerie ou que ce soit en pâtisserie, c'est en général, c'est mon patron, qui vient remplacer. Mais, ouais, je dirais, ouais, des au niveau des démarches, un peu du sacrifice dans un sens Ouais, ouais, c'est connu que de toute façon il y a du sacrifice à faire. et après je pense aussi, il y a, on dirait, il y a une énormément de choses à savoir aussi, qu'on dirait à l'heure actuelle, je sais pas, on dirait je peux pas mettre la tête dedans parce que Oui, j'y connais que qu'on dire que la surface, visible, il y a aussi une, de l'iceberg. il y a aussi une chose, c'est des fois la surcharge mentale aussi, ça peut être Aussi, d'être ouais. patron. C'est quelqu'un qui est toujours c'est la personne maître de l'entreprise, et c'est un peu le référent. Donc dès qu'il y a des questions, bah faut aller vers lui, faut aller vers lui. Et c'est vrai que en plus de tout ce qu'il y a à faire en temps normal, des tâches de base qu'il a à faire, il doit gérer en plus cet aspect-là. Et c'est vrai que en termes de charge mentale, c'est épuisant, je pense. Après, je pense que malgré tout que avec le temps, ça devient un peu un réflexe, et au bout d'un moment, on apprend à encaisser ce genre de choses, mais je pense que ça prend un peu de temps, ouais. Bah, oui, ouais. Et après, il y a un truc aussi qui est assez courant dans le milieu de la restauration, de la boulangerie, tout ça, c'est est-ce que, par exemple, t'as déjà été intéressé ou curieux de la scène un peu compétitive autour de la boulangerie? Ou c'est vraiment, tu t'en Oui et fous? non, dans un sens. Je sais que, il y a un moment, j'avais regardé, on dirait une personne, j'ai regardé un peu le suivi qu'il avait fait par rapport à un concours en boulangerie, mais c'est vraiment, j'ai jamais été attiré dans ce milieu-là, dans le sens de la compétition. J'aurais pu y participer dans un sens en CAP boulanger en un an. Chaque année, il sélectionne le professeur fait passer il bloque une journée et tout le monde fait son croissant et le but, c'est d'avoir le plus beau croissant Mhm. et qu'en général, c'est avec le beurre d'Isigny qui est réalisé. Malheureusement, j'avais le plus beau croissant, mais j'étais 1 an j non, j'étais 3 semaines trop vieux, Ouais. donc je pouvais pas participer au concours. Il fallait avoir moins de 19 ans, j'avais 19 ans 3 semaines plus tôt et du coup, on va dire ce milieu-là, dans un sens, j'aurais pu y rentrer, on va dire. Mais j'ai jamais, été attiré aussi surtout. C'est qu'on dirait, je me contente de ce que j'ai dans un sens et Ouais, j'ai ouais. jamais, Mais poursuivi le c'est plus, pour beaucoup de gens, et ils sont contents de faire ce qu'ils font dans leur coin, et ils n'ont pas forcément obligé de- de- d'aller sur une scène compétitive pour se prouver des choses aussi, tu vois. Donc, et je trouve ça aussi très bien, parce que maintenant, c'est vrai que la scène compétitive, on s'en sert aussi beaucoup pour promouvoir des fois son entreprise, pour plus avoir un avantage sur la communication et sur la mise en valeur de la personne qui a réalisé telle prouesse à tel endroit. Et donc, du coup, ça fait un afflux de clients, ça augmente le chiffre d'affaires, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, on est plus sur cette chose-là que vraiment sur le côté passion. Et c'est vrai que des fois, ça me dérange un peu.
Même si, vraiment sur de la compétition à gros, gros, gros niveau, les mecs, ça reste quand même des fous de passionnés et des bosseurs de fous. Mais voilà, des fois, je trouve que tout ça est un peu mélangé et ça peut être un peu complexe. Bah oui, Et du coup, est-ce qu'il y a il y a par exemple des pâtissiers, des cuisiniers ou des boulangers que tu suis, ou même, enfin voilà, ce sont des gens qui t'inspirent, que tu as toujours aimé, voilà, si c'est bah, des... après c'est surtout, il y a beaucoup de c'est on dit en général, c'est les plus connus, que ce soit on dire en choc surtout en pâtisserie, c'est, on dire Cédric Grolet, Ouais, Amaury Guichon. ouais, C'est toujours quelque chose en qui est qui est classique. qui c'est oui, c'est là, c'est il y a rien de c'est les plus connus dans un sens. Après en cuisine, j'ai pas forcément de référence. Je dirais de toute façon, ce qui me passionne un peu en cuisine, c'est toujours le côté, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, que tu tombes sur, n'importe qui, hein, ça peut être vraiment n'importe qui, qui te monte une recette ou quoi que ce soit, j'ai pas après si, dans un sens, j'aime bien un peu le côté en cuisine, j'aime bien le côté gourmand d'un mec sur les réseaux sociaux qui s'appelle Woogies. Mmh. C'est une personne que je suis assez régulièrement, qui met, qui est vraiment actif et sinon, il y a pas plus de choses que ça. OK. Est-ce que tu as déjà, regardé, heu, est-ce que tu as déjà et est-ce que tu regardes peut-être, encore, la série, enfin la série, enfin plutôt des épisodes et cetera, sur le meilleur boulanger de France, la meilleure boulangerie de France, pardon? Alors ça, ou j'ai eu une période où je regardais, j'aimais bien, parce Ouais, que ça fait découvrir des sets, ça fait découvrir, un peu des histoires, atypiques par rapport à certains produits. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que je trouve qu'à chaque fois, c'est trop en mode télé-réalité. ouais, C'est que, bah, c'est trop cadré au niveau de la télé, il y a ça trop représente pas le travail en fait, c'est ça, vraiment voilà, de ce dans qui se un sens, passe. c'est trop exagéré, je dirais Ouais, et que, pour la bah, du coup, définition. je pense que, bah, après aussi, heu, pour ma part, la télé, elle prend plus la poussière qu'elle n'est allumée, Ouais, mais comme pour beaucoup mais de gens de notre âge aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire, c'est ça. Mais en vrai, non, j'ai pas été j'ai pu regarder, mais j'ai jamais, en gros, j'ai pas été actif sur, le suivi, de cette émission. OK, OK, OK. Et du coup, je voulais en revenir sur quelque chose, tu es comment plutôt au travail? Enfin, genre tu es plutôt chill, tu es plutôt concentré, tu es dans ton truc, voilà, tu pourrais avoir des écouteurs et tout bombarder, ou tu es quand même quelqu'un, qui est plutôt là, présent, enfin, dans tous les cas, c'est bien, hein, les 2 situations sont bien, mais est-ce que tu comment les gens te voient un peu, tu vois, au travail, voilà quoi, un Bah, peu? on dire je sais que ça dépend de beaucoup de choses. Parce que comme on a dit au tout début, j'ai toujours ce côté, un peu suiveur dans un sens. Je le suis Ouais, beaucoup moins, mais je l'ai toujours un petit peu et je sais que des fois, bah, avec mes collègues, boulangers, que ce soit, Kevin ou Alex, on peut être, ce qu'on n'aime pas en fait, c'est, ce qu'on reproche un peu, c'est que tout le temps avoir la pression. Si ça sert à quoi de se mettre la pression, alors que le truc va être fait et en gros on v le en fait, le résultat est presque déjà là. C'est que par exemple, ce que je veux dire, c'est, «Ah, on n'a plus de pain, il nous faut du pain». Sauf que le pain, il arrive, il est en train de finir de cuire. Dans moins de 2 minutes, tu auras du pain oui, 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 oui. et que dans un sens, il y en a on reproche beaucoup en mode, beaucoup de pression pour pas grand chose dans un sens et du coup, je sais qu'avec Kevin, que ce soit que quand je travaille avec Kevin ou avec Alex, bah, en gros, on va se mettre la pression. Par exemple, sur les je dis n'importe quoi, mais sur les 2 premières heures et on va se rendre compte que, bah, au niveau du travail, on est bien. Alors des fois, ça peut nous prendre à revers, Ouais, mais ouais, des bah fois, on oui. est bien et des fois, dans un sens, on peut se mettre d'un coup, on se rend compte qu'on est au niveau du programme, entre guillemets, de l'organisation plutôt, qu'on a sur l'après-midi, on est plutôt bien. On se dit: «Bah, pourquoi se presser? Ça sert à rien»
et du coup, on va se relâcher dans un sens, on va se faire les clairement, se faire les cons, se faire chier l'un l'autre ou l'autre il Ouais. arrête de tu sais, l'autre il vient emmerder son collègue, en lui enlevant des trucs, vraiment c'est juste de la déconnade, on va dire. Alors des fois, ça peut nous prendre un revers parce qu'on se rend compte que, bah, on a déconné mais Ouais, derrière on se fait vite rattraper. ouais. Bon après, dans tous les cas, on vient pas se plaindre parce que, bah, c'est pas de la faute de quiconque, c'est notre faute, donc on s'en fout. S'il faut finir une demi heure plus tard, on finit une demi heure plus tard, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que je sais qu'avec, comme je disais, ça dépend de la personne, parce que je sais que mon apprenti a beaucoup de difficultés à être concentré sur le travail, à toujours vouloir essayer, tu sais, de discuter de tout et n'importe quel sujet pour, parler. Mmh. Et moi, en gros, avec lui, je sais que, bah, je lui parle pas. En gros, je suis un peu une boîte fermée. Je travaille, je suis derrière lui dans le sens où, bouge tes fesses et avance, quoi. Il y a du boulot. Après, voilà, quand il y a du boulot, bah, je suis vachement assez, carré dans un sens. Mmh, En général, je pense que ça peut être, ouais, je peux être assez carré en général. Après, comme tu dis, j'aime je sais que je suis un peu comme ça, mais me mettre une paire d'écouteurs et m'enfermer dans la bulle et travailler et enquiller tout ce qu'il y a à faire, je pourrais le faire. Bah, j'aimerais le faire, mais on va dire dans un sens, en boulangerie, on est, dans mon entreprise, tout ce qui est téléphone, choses comme ça, ça reste dans le vestiaire et ça sort pas. Ah ouais, ouais. Donc, les patrons sont assez stricts, ce qui est tout à fait normal parce qu'au début, quand ils se sont installés là où ils sont, les vendeuses avaient leur téléphone et quand il y avait rien à faire, bah, ça allait sur le téléphone et ça attendait que le temps passe. Oui, 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 oui. Sauf que, bah, du coup, ils se sont rendus compte que, bah, on va dire, ça faisait que ça et du Oui, coup, bah, je ça a vois. été instauré pour tout le monde, quoi. Ah ouais. Donc ce qui est tout à fait normal. Mais oui, en toute façon, en boulangerie, on a un poste radio, on met la musique et on Ça, on c'est on cool ça. tabasse Je trouve ça super intéressant de le travailler le en le boul musique, hein. Moi, bah, oui, j'aime beaucoup, après, hein. il y a des jours, par exemple, moi, je le sais, de toute façon, le patron, il nous l'a dit, mais mon patron, on va dire maintenant, il a bientôt 60 ans, donc bah, il a pas le même, cadence de travail et beaucoup Oui, plus il se fatigue déjà plus vite que nous parce que moi j'ai que 25 ans donc bah, c'est on dire la boulangerie, c'est quelque chose d'assez physique et que lui, je sais que quand on travaille avec lui, mettre la musique, il aime on dirait il nous demande si on peut de pas la mettre parce que lui, en gros, la musique le déconcentre plus qu'autre oui, chose. oui, je vois. Ça, c'est souvent, les gens qui sont très, en surcharge et cetera et tout, Oui, c'est des ça. fois d'apporter de la musique, en fait, ça complexifie encore tout d'autant plus et mais comme nous, des fois, quand on n'est pas forcément dans notre bon mood et qu'on n'est pas au top et ben, des fois, on aime des fois être au calme, hein. C'est tout Ouais, c'est simplement ça, c'est ça ça, c'est ça. donc c'est vrai que si, lui, par rapport à son âge et cetera, tout ça, à sa cadence de travail, c'est plutôt compréhensible que ouais, qu'il préfère être au calme et être focus sur son travail. Mais voilà, des fois, tu vois, dans le sens inverse, je trouve que des fois, quand tu as un petit coup de mou, machin, ou même juste avant, quand tu commences ta journée, moi, c'est là où je suis à donf. Quand j'arrive au travail, je sais pas, je rentre dans une sorte de bulle de travail. Et quand la petite musique qui arrive au début, paf, pour te lancer dans ta journée, tu sais, c'est comme si tu travaillais un peu en rythme. Ça te met une dynamique dans ton travail quand même qui est quand même intéressante. Surtout que toi, quand tu dois faire tes mouvements de pain et tout, surtout que genre, si j'en suis sûr, si je te verrais faire, là, comment tu manipules le pain et tout, genre, on serait un peu subjugué, tu vois. Genre, c'est comme moi quand je coupe mes oignons, mes machins et tout, j'y vais comme un taré, tu vois, avec la musique, tu vois. C'est, Bah, oui. voilà, tu vois, t'es dans l'énergie, t'es dans le savoir-faire, tu sais faire, donc en fait, tu adoptes certains trucs qui sont un peu absurdes, mais avec la dynamique, la musique et tout, moi j'aime trop, genre, j'aime trop. C'est vraiment le gros kiff. Mais ouais, du coup, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai que moi, en tout cas, je travaille avec de la musique, je trouve ça vraiment sympa. Alors, c'est sûr, pas tout le temps. Il y a des moments où il faut la mettre, il y a des moments où il faut pas la mettre. Mais je trouve ça quand même bien. Et tu parlais, on arrive bientôt à la fin là, du podcast. Tu parlais du côté physique pour ton patron. Est-ce que toi, tu approuves par ton expérience que du coup, le côté cuisine est quand même moins physique que le côté boulangerie? Oui.
Bah, déjà le côté Oui. le Oui. côté cuisi le côté cuisine, après, par rapport à mon expérience, en général, je commençais à on va dire, je vais donner comme référence, l'auberge du Moulin. Quand on travaillait en été, quand j'ai fait la saison, on travaillait du mardi au samedi, midi et soir et mes horaires c'était, 8h30. Ouais, je faisais 8h30, allez 15h à peu près, hein. Mmh. Heu, je revenais à quelle heure? Je revenais pour les coups de 17h, non 18h, 10h30, 17h30, 18h, je sais plus trop et après, on finissait, bah, moi en général, je finissais vers, 23h, 23h30 parce que du coup j'étais en dessert de restaurant et du coup je finissais le plus tard en général et certes, ça fait une grosse journée, mais après je pense qu'aussi, bah, à ce moment-là, je venais tout juste d'avoir 18 ans. Bon maintenant je suis pas non plus, 2 fois plus vieux, mais j'ai quand même 25 ans. Déjà en boulangerie, c'est quand tu travailles, c'est minimum 9 heures, 8 heures on va dire plutôt. 8 heures de boulot non-stop. Bon, normalement, au bout de 6 normalement par jour, tu as une pause de 20 minutes. Je vais pas mentir, je l'ai pris que 3 fois sur 3 ans, à Mmh. part pour aller aux toilettes évidemment. Mais, 8 heures où tu dois, du coup, c'est beaucoup de je dirais pas beaucoup de portage de sac, mais, de sur une on dire aux alentours des 10h30 jusqu'à midi. Quand tu finis à midi, tu dois porter déjà 3 ou 4 sacs de farine, donc un sac de farine, c'est 25 kilos. Donc c'est déjà dans un sens, c'est surtout, assez physique dans ce sens-là, surtout quand tes sacs ils sont à une hauteur en dessous de la taille. Ça commence à vite être lourd et au niveau de bah, du coup, le dos, il prend assez cher. Et surtout qu'en boulangerie, par rapport à la restauration, je trouve qu'on est beaucoup plus, amené à se déplacer, sur une plus grande distance que, par exemple, en restauration. Parce qu'en général, en restauration, c'est assez les cuisines, Ouais, elles sont assez compactes, hein. elles font pas 60 carrés la cuisine. Ah Alors ouais, que nous, non. on a un labo quand même, plutôt grand quand même. On va pas ouais, franchement, on a un labo, il me semble de la fenêtre à côté du four jusqu'à la porte du labo, on a facilement, je dirais minimum entre 10 et 12 mètres. Et après, tu as tout un labo, qui dépend tout autour. Donc, ouais, le labo doit faire facilement 50 carrés, je dirais, au maximum. Donc c'est assez grand. En plus, bah, du coup, quand tu dois te déplacer, que ce de la boulangerie, voir avec les pâtissiers, donc faut aller plus loin. Donc, après quand tu dois aller au congèle, c'est plus loin. Donc tu as beaucoup, je pense aussi dans un sens, tu as beaucoup plus de déplacements en boulangerie. Bah, moi par rapport à moi et après, c'est plus physique, avec le four aussi parce que le four, bah, du coup, quand ton tapis il est rangé à hauteur, tu dois aller l'attraper. Bon, moi je suis déjà quelqu'un d'assez grand, mais pour moi il est quand même haut. Donc après, il faut le descendre, il faut le soulever. Donc, certes, c'est quelque chose qui est conçu pour nous aider, mais ça reste, une charge. Mais oui, la boulangerie quand même, je trouve beaucoup plus physique dans le sens où, quand je rentre, une fois ma journée terminée, j'ai beaucoup plus vite le coup de barre qui me fait somnoler que, par exemple, la cuisine ou que quand je rentrais, ben, j'étais fatigué, mais j'avais pas ce même sentiment, cette même sensation, on va dire. Ouais, ouais, je vois. Il y a aussi un truc, c'est que, par exemple, en cuisine, il y a un truc qu'on voit beaucoup en cuisine, c'est que, par exemple, tu fais un service, en fait, tu chopes ta montée d'adrénaline parce que t'es à bloc, tu vois. T'es vraiment à bloc, tout ça. Et du coup, tu finis le service. Et c'est pour ça que souvent, un cuisinier se couche même très tard. Et pas parce qu'il finit tard de travailler. Enfin, ça, forcément, ça a son importance. Mais c'est aussi parce qu'en fait, quand tu finis ton service, tu as encore l'adrénaline du service. Et t'es hyper excité. Et du coup, tu rentres chez toi. Pour toi, tu es dans
capacité de te coucher Tant immédiatement. tant q Tu as besoin tant d'avoir q une pause en fait pour vraiment que l'adrénaline redescende et que tu puisses te poser un petit peu, enfin faire autre chose parce que sinon ça fait boulot dodo trop rapidement, mais avoir une petite activité, regarder un petit truc, une vidéo, je sais pas quoi, pour te canaliser et ensuite arriver à te poser et à faire autre chose. Peut-être qu'en boulangerie, tu l'as peut-être comme du coup, tu as peut-être le coup de bourre plutôt le matin, mais l'après-midi, bah, ou quand tu arrives sur ta fin de journée, c'est un peu plus chill peut-être, tu es moins dans l'adrénaline, je sais pas, comme tu pas eu de bah, service, pas eu de coup de feu par particulier. exemple, je sais que demain je fais 3h30, 13h. 11h45 midi, je vais avoir le coup de barre, ce que nous on appelle le coup de barre. C'est que, bah, tu as toute la journée dans les pattes Ouais, et tu dois avancer dans ton travail, sauf que, bah, dans un sens, tu es fatigué et que je le vois contrairement à la cuisine, la boulangerie, je rentre chez moi, je peux me poser sur le canapé et m'endormir et c'est fini, quoi. Et ce qu'on a on a un délire avec un collègue, c'est ce qu'on appelle les comas. C'est que la boulangerie, vu que c'est complètement décalé, c'est qu'on moi, je sais que je suis le plus on dire, je suis le plus, je suis celui qui arrive à plus facilement à se coucher tôt en boulangerie avec mes collègues pour essayer de dormir avant d'aller au travail. Moi, j'ai un collègue, il dort, ouais, 3-4 heures et ça lui suffit, en fait. Il va au boulot et c'est parti. Moi, oui, il m'en faut beaucoup plus, dans un sens et surtout qu'après le travail, je rentre, comme je disais, on a un délire avec un collègue, il suffit qu'on s'endort et des fois, bah, c'est ce qu'on appelle on fait un coma, quoi. En fait, on doit récupérer le sommeil qu'on n'a pas fait assez forcément avant le travail. On a la fatigue en plus du travail de la journée qui vient de s'écouler et tout ça, bah, dans un sens, ça multiplie un peu les pseudo-siestes qu'on aimerait faire et que la sieste, elle dure 4 heures. une petite sieste de 4 heures ouais, après le Ouais, travail. voilà. Bah, Ouais, moi, ça m'est pas arrivé souvent. On va dire, j'ai fait des belles siestes de 2-3 heures en général, mais le plus que j'ai fait, c'est, après ça dépend aussi parce que du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était en plein mois d'août. Le mois d'août, il y a une grosse charge de travail à ce moment-là, surtout cette année. Je suis rentré, lundi 13h. J'ai dormi, que je dis pas de bêtises, ouais, j'ai mangé 14h, je me suis endormi, je me suis réveillé à 21h. ouais, Et tu te décalé. réveilles, tu as fait une nuit limite. Ouais. Tu fais un peu ta vie, tu fais ce que tu dois faire et le lendemain, je me suis rec bah, le après je me suis recouché à 1h, 1h30 du matin et tu te rendors pour, 6 ouais, 6 je me suis rendormi pour 6h30, quoi. Ouais, gros décalage, hein, Dans un sens, oui, après moi le problème, bah, c'est pas un problème, c'est, par rapport à mon entreprise et l'organisation qu'on a, c'est que, sur une semaine, je vais pas faire, que les matins, je vais pas faire que les aprèm. C'est qu'on a un roulement dans un sens. Par exemple, cette semaine, si je dis pas de bêtises, le lundi, je suis du matin, le mardi, je suis en repos et le mercredi, normalement, je suis du matin. C'est qu'en gros, après chaque repos, on est de matin, mais, avant chaque repos, on est avant chaque repos, on est d'après-midi. C'est qu'il y a toute une organisation pour que, vu qu'on est 3 boulangers, qu'on ait exactement tous aussi le même planning. Parce que s'il y en a un qui fait plus de matin que de l'autre, vu que, bah, le matin, jusqu'à 6h, tu es payé en heure de nuit en tant que boulanger, tu sur le pa sur le la fiche de paye, tu es plus tu es oui, je il vois, y a une ouais, ouais, différence. ouais. Ouais. Ah ouais, Donc ouais, il y a c'est vrai. il y a toute une différence de fatigue par rapport à ça, parce que du coup, bah, tu as un peu d'heures décalées, on dirait, tu pas les mêmes heures, les mêmes jours, c'est un peu un montagne russe, mais on dirait, voilà, ça fait 3 ans, j'ai trouvé un peu une routine. Oui, voilà, ouais, de toute façon, c'est avec le temps, au bout d'un moment, tu finis par avoir le truc et ouais, ça fait le taf, hein, ça remplace pas si tu aurais vraiment Après, tu de quoi vois, pouvoir bien te reposer. on change pas les habitudes aussi, c'est comment ça s'appelle? Vu que je suis cuisinier de base, j'aime bien me coucher un peu tard. Ouais, Je l'ai remarqué cette semaine. Cette semaine, j'ai été en vacances.
j'étais pas couché avant minuit. Parce que du coup, j'ai encore gardé ce côté, je me lève à 8-9 heures, bah, même plus parce que je me levais plus vers 9-10 heures plutôt. 9-10 heures, je me couche à minuit et j'avais gardé on va dire dans un sens, j'ai gardé un peu ce rythme de soir, quoi. Ouais, Et c'est un rythme c'est qu'on pour aime ça bien que quand même, hein. c'est pour ça que j'aime bien après tu vois, j'ai un peu 2 côtés, qui se contredisent parce que du coup, j'aime bien ce côté un peu coucher tard, de la restauration, on va dire, parce que c'est un peu ça vient de là, dans un sens. Mais j'aime bien aussi quand je travaille, par exemple, à 11 heures, j'aime bien me lever tôt pour faire plein de trucs. Comme ça, en gros, je sais que, bah, ma journée commence, Oui. je suis bien organisé et ma journée, ou par exemple, même quand je suis en repos. En repos, j'aime bien me lever tôt, faire, tout, que ce soit les courses, les choses que tout le monde fait, n'importe quelle heure de la journée. Moi, j'aime bien les faire tôt parce que du coup, c'est le côté boulanger qui m'amène ça. C'est que tu te rends compte en te levant tôt, tu peux en faire plus et à 9 heures, tu te dis: «Bah, j'ai tout fait, j'ai tout le reste de ma journée pour regarder un film, aller à la salle de sport ou même, jouer à l'ordi», et plein de choses comme ça. Ouais, c'est pas mal d'organisation, de trouver son rythme surtout, je pense aussi. Et voilà, bah, ça, après, avec de nombreuses années, je pense qu'au bout d'un moment, tu arrives à trouver ce qui te va le mieux dans tous les cas. Et chacun est différent, comme tu as dit, il y en a qui ça leur suffit largement de dormir peu, il y en a qui ont besoin de plus. Chacun fait comme il peut, chacun est différent. Donc, voilà, le but c'est que tu trouves ton truc. Et, C'est ça. et voilà, et bah écoute, je suis content de te dire que le podcast arrive à sa fin. Bah, Enfin, parfait. content, voilà, hein. Et j'ai juste une dernière question toute conne. Mais, enfin, elle est pas vraiment conne. Je pense que tout le monde connaît un peu la réponse. Mais est-ce que c'est une vérité que tu connais peut-être des gens qui sont tombés allergiques à la farine en devenant boulanger? 2 mes 2 collègues sont allergiques à la farine Oh là 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 là. Et ils sont boulangers. et ils sont boulangers. Au top. À savoir, je suis une boulangerie artisanale et on travaille avec ce qu'on appelle une franchise. Avant mon patron était, à l'heure actuelle, il y a plutôt une grosse boulangerie, au sein du village où il est, et avant il avait la petite boulangerie du village et cette boulangerie était franchisée à Banette, Ouais. le moulin, le fournisseur de farine. Et quand ils ont décidé avec sa femme de d'augmenter au niveau de la boulangerie et se déplacer et devenir la boulangerie qu'ils sont maintenant, ils ont gardé le même fournisseur, sauf qu'on n'est plus on n'a plus la franchise Banette. On est juste livré par la farine, on est toujours associé à eux, pour le pain, Mhm. mais il y a aucun moment, on dire sur la devanture, tu affiché Banette, et à savoir en général dans les farines, parce qu'on utilise la farine ordinaire qui est utilisée pour le pain, et ils mettent toujours, ce qu'on appelle un peu c'est pas c'est un peu comme de l'améliorant dans la farine, mais c'est une poudre complètement, on dire, comestible, hein. Pas à grosse quantité, mais il y en a un pourcentage dans la farine. Ce qu'on appelle les antinuisibles. C'est, tout Ouais. ce qui est, pour les papillons de Ah ouais, farine, les ouais. vers de farine. C'est pour éviter que ce genre de soucis, par exemple, parce que nous, quand on fait une commande de farine, on commande à peu près 65 sacs de 25 kilos par semaine, Oh, oh, la quantité. et on reste assez, quand même limité parce qu'on n'a pas énormément de place non plus. Mais quand on reçoit toute cette quantité de farine, bah, il faut pouvoir que la farine garde dans le temps. Parce que si on achète une farine et au bout de 2 semaines, la farine, bah, il y a déjà des nuisibles qui se sont installés, et le sac de farine, on est obligé de le jeter. Bah, malheureusement, les industriels, les moulins qui nous fournissent la farine malheureusement sont obligés de mettre ce produit à un certain pourcentage, et en général, c'est ce produit, auquel mes collègues sont allergiques, parce que du coup, en gros, ça va créer des plaques complètement sur les en gros, c'est dans un sens, c'est de l'irritation, quoi. C'est juste, ça te brûle un petit peu la peau parce que, bah, la farine, c'est du frottement, c'est sec, ça Ouais. ça 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 assèche,
Et le problème que tu as en boulangerie, c'est que tu travailles, tu te laves les mains, tu travailles, tu te laves les mains Ouais. et le fait de faire farine eau, farine eau, farine eau, farine eau, ça bouffe les mains et moi là, je n'ai pas hâte d'aller demain parce que je sais que demain, ça va me bouffer les mains parce que ça fait une Ah semaine que ouais. j'ai pas, donc toujours Ah toujours, ouais, chaud. moi en tant que boulanger, toujours avoir son petit tube de crème, hydratant. Incroyable. Mais malheureusement, oui, les y a-t-il des gens allergiques à la farine? Bah, malheureusement, j'en ai 2. J'ai 2 de mes collègues qui le sont. Eh ben, bah, courage à eux en tout cas. Mais en plus, principalement, c'est que sur les mains, il y a pas d'autres, Oui, bah, c'est parce l'endroit qu'on qui est dit en contact en beh, fait. c'est C'est, c je sais c'est pas, notre nos mains, c'est nos outils de travail, comme ce soit un cuisinier que ce soit, le risque de se brûler, peut-être plus facilement, on va dire qu'un boulanger. Bon, nous, on travaille tout autant, dans la chaleur, mais moi, les baguettes, je les défonde pas à la main. oui, voilà, ouais. Donc moi, le problème majeur, c'est les mains, on va dire la farine sur les mains, quoi. C'est là où ça peut poser le plus de soucis. Bah, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Eh ben écoute, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, hein. De toute façon, en Bah oui, tout quelque à fait. sorte, on est parti du tout début jusqu'à la fin. On connaît ton point de vue sur pas mal de sujets, etc. Et bon, de toute façon, voilà, hein, j'espère qu'en tout cas, aux gens, ça leur plaira. Et en tout cas, bah, ceux qui le regardent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, etc. euh, sur ce que vous en avez pensé, mettre un petit like. Voilà, c'est notre première expérience de podcast. Il y en aura encore d'autres, je pense. C'est même certainement ça. Il faut juste que moi, de mon côté aussi, que je trouve un peu le filon, etc. pour que le podcast soit au top aussi de mon côté. Parce que c'est moi, en gros, qui mène un peu la danse avec l'invité. Et voilà. Et sinon, bah, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Peut-être que je ferai plusieurs parties. Je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir écouté, parce que vous pouvez très bien aussi l'écouter en allant à votre travail, dans la voiture. Moi, je fais souvent ça, hein. Souvent même moi, je mets des vidéos de YouTube qui tournent en boucle derrière quand je conduis, juste pour écouter. Voilà, au lieu d'écouter la radio, des musiques avec un son horrible ou quoi. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à faire un retour et puis on se dit à la prochaine. S'il y en a qui ont des sujets sympas à parler lors d'un podcast ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être qu'après on peut se retrouver sur un Discord et peut-être que vous serez du coup peut-être le prochain invité du prochain podcast. Le but, c'est de faire participer un maximum de monde. Le but, c'est pas forcément d'inviter des gens qui sont connus, mais des gens qui ont des choses à dire intéressantes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter et à laisser un petit commentaire. On fera quelque chose de bien en tout cas. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la Bonne journée. prochaine. Merci Audric en tout cas Merci à toi. et puis bon courage pour cette nuit et cette grosse journée demain. Ça va le faire. Allez, sur ce, ciao ciao. Ciao, ciao.